C'est bon. Ok, top. Ouais, c'était mon rêve de petite fille. En fait, quand je voyais les gens sur scène, même tu sais, petite, quand tu vas dans les petits clubs de vacances, là, où tu vois les spectacles, j'ai des vidéos de moi où j'ai 4-5 ans, et je regarde les nanas comme si c'était Beyoncé. Donc je sais que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, quoi. Bah, que les Anglais sont cool, que tu peux t'habiller comme tu veux là-bas, peu importe tes origines, d'où tu viens, tu mets ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, on s'en fout, on te juge pas, on te regarde pas, tu vois. Tu peux mettre une mini-jupe, tu peux avoir des tongs, il fait -8, tu peux avoir une perruque, un voile, quoi que ce soit, on te laisse tranquille. Bah c'est une bonne question. Bah en fait c'est un peu, en fait tous les gens de mon entourage me disaient t'es drôle. Je dis ouais merci, mais moi je veux être chanteuse, quoi. Donc après j'ai servi beaucoup de gens en restauration qui venaient me voir juste parce que je les faisais rire. Et après j'ai rencontré quelqu'un, avant mon producteur évidemment, qui s'appelle Denis Ménochet, avec qui j'ai joué dans Camp Central, qui m'a dit c'est la première personne qui m'a dit il faut que tu fasses de la scène, il faut que tu fasses un spectacle. Je dis mais déjà je galère dans la musique, donc je vais pas me remettre une autre galère. Et en fait, il avait raison, quoi. Puisque ça marchait plus vite que pour la chanson. Après, il y a eu les vidéos, évidemment, entre-temps, mais c'est venu un peu comme ça, en fait. C'était une période dure, parce que ça marchait pas la musique, etc. Je suis retournée chez ma maman, elle s'est occupée de moi, comme tous les enfants font quand ils sont un peu en galère. Et en fait, je me faisais chier, très clairement, et j'ai commencé à faire des vidéos. Et en fait, la première que je fais, je buzz. Donc ça m'a redonné confiance en moi. Je me dis mais en fait t'as peut-être quelque chose, continue, et c'est venu comme ça, en fait. Parce que les gens se sont accrochés plus vite à l'humour qu'à la chanson, parce que ça prenait pas, quoi. Évidemment, tous ceux qui sont dans mon spectacle. Pour la plupart, la bourgeoise, la bobo, la cagole, la routière, tout. Avec les gens toujours, et en tout cas pour ce spectacle et pour mes vidéos. Après, pour le prochain spectacle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'aimerais vraiment parler de moi, en fait. Et je me rends compte dans mon spectacle, je fais des personnages, je passe par un petit peu des trucs, j'esquive, mais je parle pas vraiment de moi, en fait, et j'aimerais bien parler plus de moi. En vrai, parce que je viens des réseaux. Et du coup, il fallait absolument un titre, et moi j'avais pas envie de mettre de titre. Et on m'a dit, si quand tu déposes tes textes à la SACEM ou à la SACD, il faut un titre. Bah je dis, on l'a appelé en vrai, puisqu'on m'a jamais vu. On me connaissait pendant, je sais pas, j'ai fait 5 ans, 5 ans de vidéos quand même. J'étais connue qu'avec mes vidéos. Donc en vrai, c'était cool. Oui, c'est pas lié à ça, c'est juste que je pense que pour l'instant, j'arrive plus facilement à incarner je suis complètement féministe. Ça c'est évident, hein. Après, féministe pour moi c'est vraiment l'égalité entre l'homme et la femme. C'est ça, être féministe pour moi. C'est pas être dans l'extrême des deux côtés. Mais en fait, les mecs, si tu me grimes en personnage connu, évidemment ce sera beaucoup plus simple. Mais comme ça, je peux le jouer, mais c'est pas ce que j'ai envie de jouer déjà d'abord pour l'instant. Peut-être que ça viendra un jour. Et surtout, je voulais parler des femmes, quoi. Parlons des femmes un peu. Bah parce qu'on l'appuie pas, c'est-à-dire que c'est toujours mis de manière assez délicate, c'est-à-dire que dans le texte, elle a des moments, enfin en tout cas certains persos, ils ont des moments où ils disent, de toute façon ouais, comme je suis seule, et puis après tu repars dans le rire, mais c'est un fil conducteur, quoi. C'est vraiment c'est tout le long, et après il y a des personnages sur lesquels c'est beaucoup plus marqué, mais après quand tu sais que la solitude c'est ça, parce que je le dis dans le spectacle, je dis voilà, j'ai rencontré plein de femmes qui sont très très seules, et puis après je démarre avec ces personnages. Du coup tu sais que quand je parle de ces personnages, ils sont seuls. Donc tout ce que je dis se relie à ça automatiquement. On s'est dit, ah ouais, c'est un peu triste. Mais tu ris beaucoup. Alors, je pourrais être super copine avec la femme de Lenny. C'est la femme du Nord qui se fait battre, etc. Parce qu'elle est vraiment très très drôle malgré tout ce qui lui arrive. Celle qui me gonflerait vraiment, c'est Charlotte Léonie, la bobo. Elle se sent comme ça. Rien que sa voix, c'est insupportable. Et je l'adore, mais je pourrais pas être copine avec elle. Trop chiant, juste sa voix, c'est chiant, quoi. T'es comme ça, c'est chiant. Tu vois, c'est trop. T'as envie de dire, vas-y, non, mais parle normalement, arrête de faire comme ça, on dirait que
On dirait que t'as fait une opération de la dent, ça fait 8 ans que t'es endormi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Les réseaux sociaux, déjà, le téléphone en général, c'est une drogue. Parce que on y est tous, vraiment presque 7 sur 7 toutes les heures, et c'est inconscient même. Tu l'as dans la main. Même quand tu fais rien avec, tu l'as dans la main. Tu m'as donné un micro portable. Et du coup, c'est très inconscient. Et les réseaux, ça peut être très bien comme très nocif. C'est pour ça que je revendique ça, moi, dans mes vidéos. Le fait d'être tout le temps naturel, par exemple. Je me lève, je suis gonflée, j'ai un bouton là, j'ai un herpès. Alors oui, c'est dégueulasse. Mais moi, j'ai pas forcément envie de montrer ce truc-là à la base. Mais en fait, on est tellement dans une société de consommation avec des nanas qui sont en botox à 16 piges et qui montrent que c'est normal. J'ai une ride. T'as une ride à 16 ans, quoi. Mais à quel moment tu trouves ça normal? Tu te maquilles à 16-17 ans, comme si t'en avais 40. Enfin, il y a des choses qui sont pas du tout dans la norme. Je comprends que t'aies des complexes, je comprends tout ça. Mais plus tu seras naturel et plus on va t'aimer, en fait. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Et c'est pour ça que je pense que les gens m'aiment. Parce que j'ai toujours montré que j'étais hyper naturelle. Alors oui, j'adore me maquiller, j'adore me faire jolie de temps en temps. Mais de temps en temps, quoi. Ça ne doit pas être quelque chose où tu dois dire, ok, faut que je me lève 1 heure avant tous les jours pour vraiment être comme ça, comme ça, comme ça. On a tous des complexes, hein. Moi, la première, hein, j'en ai beaucoup. Mais je trouve que il faut aider cette nouvelle génération. On doit toujours, en tant qu'humoriste ou quand t'as une forte notoriété, on doit donner des conseils que tu dois être les bons, en fait. Et je crois bien le faire. En tout cas, j'ai fait au mieux, à mon niveau.